Bonjour mes petits chats, alors j'espère que vous allez bien. Je me relève parce que j'avais Athéna qui me faisait des câlins. Tu viens Athéna? Non, elle veut pas. Donc j'espère bon déjà que vous allez bien. Bon, j'espère aussi que vous trouverez pas que je me suis trop maquillée. En fait j'essaye, c'est la première fois que je mets du bleu donc je sais pas trop. J'espère que ça ressortira bien et que ça fera pas trop maquillé, pas trop pot de peinture. Bref, sinon aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo concernant les déplacements. Toujours, donc j'avais déjà fait une vidéo par rapport à l'handicap visuel. Donc le fait qu'on se déplace avec une canne blanche ou orange pour mon cas, tout ça. Et j'avais oublié de vous parler donc d'un service qu'on a ici qui s'appelle Mobibus, qui transporte des personnes en situation de handicap ou personnes très âgées, donc personnes qui ont du mal à se déplacer. Donc il y a deux services, il y a un service porte-à-porte et un service adresse à adresse. C'est un peu comme du taxi en fait, mais en moins cher et spécialisé que pour des personnes en difficulté. Donc adresse à adresse, comme le nom l'indique, vous donnez une adresse, vous êtes à cette adresse et on vous amène à l'adresse précise. Donc sur le trottoir quoi on va dire, et c'est tout. Le trottoir de cette adresse, et c'est tout. Et porte à porte, donc on vous amène vraiment, donc on vient vous chercher à votre porte et on vous amène à la porte d'entrée, de l'adresse qu'on vous a donnée. Donc à la porte, ça peut être une pharmacie, enfin ce que vous voulez en fait. Et il faut fixer ses heures. Bon, le délai est de plus en plus long pour réserver, c'est compliqué. Enfin, je suis désolée. Admettons, ce soir, je vais faire une soirée copine. Ou voilà, j'appelle mes copines, je leur dis, bah tiens, ce soir, j'ai bien envie qu'on s'amuse toutes les trois, qu'on aille, qu'on aille chez elles, chez moi, enfin voilà, qu'on se mange un truc sympa, et c'est tout. Mais ça, on peut pas le faire. Parce qu'en fait, il faut réserver 2 ou 3 semaines à l'avance. Donc bon, il y a des fois, c'est arrangeant. Il y a d'autres fois, ça veut dire que faire de l'imprévu, c'est compliqué. On ne peut pas faire d'imprévu. Voilà. Sinon, c'est taxi. Mais bon, bref. Et je voulais parler donc du service Mobibus parce que malheureusement, j'ai 2 amis dont il s'est passé quelque chose que j'estime grave. Alors grave pour tout le monde, mais encore plus dans le sens où on profite de la faiblesse de quelqu'un. Donc je vous explique. Dans le premier cas, j'ai une copine à qui c'est arrivé, donc, qui va à son stage normalement, voilà, avec une sous-traitance de Mobibus, puisqu'ils le font des fois quand ils n'ont pas assez de chauffeurs. Il n'y a pas de souci. L'aller se passe très bien, le retour, la personne l'amène autour de son quartier, mais pas à la bonne adresse. Et elle lui dit pas. Alors déjà, elle sort mon ami, donc le chauffeur sort mon ami du camion, enfin une espèce de fourgon, camion, enfin voilà, en la poussant. Mon amie est non-voyante. Donc heureusement, elle a pu se rattraper, mais imaginez qu'elle soit tombée, qu'elle se fasse mal. Ou imaginez que ce soit une personne âgée. Comment elle fait? Bon, voilà. Après, elle se dit, bon, je vais rien dire. Il est pressé, un truc comme ça. Et puis elle s'aperçoit au toucher que ce n'est pas le mur de sa maison, que ce n'est pas la porte d'entrée de sa maison. Par contre, elle entend du bruit qui lui indique qu'elle est bien dans son quartier. Donc elle décide de sonner à la porte d'entrée en se disant, bon, mais peut-être que ce sont des voisins qui me connaissent et que du coup, ils pourront m'amener chez moi, me guider, quoi. Sauf que non, les gens ne sont pas là. Donc, du coup, elle se retrouve à appeler ses parents, à dire, je suis dans le quartier, mais je sais pas où je suis. Compliqué pour une personne non-voyante, voilà. Et puis, je veux pas le dire, mais quand elle appelle le service Mobibus, on lui dit, on peut rien faire pour vous, la course a été faite. Enfin, voilà, on vous a amené d'un point A à un point B. Et en plus, ils n'ont pas retrouvé de suite le chauffeur qui l'avait ramené. Bon. Sauf que, du coup, elle se plaint, ce qui est normal. Le lendemain matin, s'il vous plaît, le même chauffeur, se rend à son lieu de stage pour la menacer. Mais c'est pas normal. Vraiment pas. Déjà, ils n'ont pas le droit de garder nos données personnelles. Là, il a gardé ses données personnelles.
et il est venu directement à son stage. Il connaît son adresse, tout, puisque nous, on est obligé de donner notre adresse pour se déplacer. Donc bon, déjà ça, je trouve pas ça normal. Et deuxième point, une jeune fille qui avait 17 ans, donc que je ne connais pas personnellement, on me l'a raconté. Mais bon, donc c'est pour ça que voilà, je ne cite aucun nom. Je trouve ça vraiment horrible. Donc elle avait 17 ans, elle se fait embarquer dans le camion Mobibus pour son aller-retour. Et au moment où le chauffeur s'arrête, il ferme les portes, il n'ouvre pas et il lui dit est-ce que tu es vierge? Donc la personne lui répond ça te regarde pas. Enfin, elle a 17 ans en plus. Le chauffeur, il est majeur. Il devait avoir une trentaine, quarantaine d'années, je sais pas exactement. Et il lui dit je t'ouvre pas les portes si tu me laisses pas vérifier si t'es vierge. Mais au secours. Et heureusement que la maman de mon ami, enfin de cette personne-là, est sortie en se disant il y a un problème. Pourquoi il ouvre pas les portes? Non mais imaginez. Moi je pense qu'il a été viré. Hein. À mon avis, voilà, mon ami a porté plainte et tout. Je pense qu'il a été viré. Mais je trouve ça horrible. Mais vraiment horrible. Donc au niveau des déplacements, déjà qu'on est limité. Alors si en plus on commence à avoir peur des personnes comme ça, comment on fait? Franchement, comment on fait? Moi j'ai beaucoup de mal à vous répondre. Voilà, donc c'était pour vous partager ça parce que ça m'a choqué en fait. Que mes amis me racontent ça m'a choqué. Voilà, bon, j'espère qu'il vous est jamais arrivé de choses aussi choquantes. Et j'espère que vous allez bien. Je vous dis à bientôt mes petits chats. Bisous.